reprends vos abonnements et toi, si vous prenez les abonnements et toi, je suis fatigué des messages de Titon. Donc, comme je disais, d'accord. Donc, quand j'ai appris ça, j'ai dit, mais attends, la France va créer un média africain. Pourquoi? Oh, comment tu vas toc. Donc, tout dernièrement, il y a eu le lancement d'un média numérique appelé Zoa. Je vous dis, faites très attention, on a guerre informationnelle. C'est un média créé par la France, financé par la France. Soit disant que c'est un média panafricain, que c'est pour les jeunes africains. Coucou Zélie, tu vas bien? Comment ça se fait-il que la France, qui a toujours dit qu'elle va revenir, la France qui a toujours dit qu'elle va retourner en Afrique, surtout dans les pays de l'AES, crée un média, finance un média numérique. Arrivé à un certain moment, apprenons à nous respecter. Je vous ai toujours dit, la dernière fois j'ai fait des vidéos où je vous ai cité des pages, des médias où vous allez partir prendre des informations. Faites très attention. On a un gain informationnel. Même Macron le dit. Zoa là, faites très attention. C'est un média créé par la France. N'allez pas prendre des trucs en bas. Vous savez déjà que même parmi les panafricanistes, ils ont financé certains. Vous savez que j'ai dit les noms. Par exemple, celui du Togo là. Qui est au Togo, pardon, il n'est pas togolais, mais qui est au Togo. Vous savez qu'il est financé par la France. C'est pour ça, il dit non, on peut faire du panafricain, on peut parler de souveraineté africaine aussi, en disant, en collaborant avec la France. Mais non, si on veut avoir notre souveraineté, on ne collabore pas avec la France. Vous savez que quand ces trois pays africains de l'Afrique de l'Ouest ont quitté la France, la colonie, la France est dans tout un désastre. Vous le savez très bien. Pourquoi c'est à ce moment qu'ils veulent créer un média que pour panafricains? Parce qu'ils savent que actuellement les Africains sont pour le panafricanisme, sont pour la souveraineté. D'accord? Donc faites très attention avec ce média-là. Oui, Prince, je t'ai envoyé, dis-moi. Oui, moi aussi j'ai vu ça, tu m'as envoyé ça tout à l'heure d'ailleurs. Alors moi je me dis que quoi, déjà que chez nous en AES, on est devenu imperméable à leurs médias mensonges, c'est-à-dire voilà, tout le monde le connaît, Terreau 24 et Radio France des 1000 collines, et puis voilà, TV5 Monde. Alors, étant donné qu'ils sont coupés chez nous, en créant une application et un média dit panafricain, aujourd'hui, tout ce qui est panafricain est vendable, est très facilement vendable pour les Africains, la jeunesse africaine. Donc, en revenant ainsi, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est tout simplement reprendre pied chez nous. Ils savent que la jeunesse utilise le numérique. Ils savent comment est-ce que la jeunesse fonctionne par rapport à l'information. Alors, en revenant, déjà en se passant pour une chaîne panafricaniste, ils vont avoir déjà de l'adhésion. Les jeunes vont adhérer, les gens vont venir en tas pour les écouter. Et c'est dans ça ils vont profiter pour mettre leur poison là petit à petit. Petit à petit. Ils vont les mettre à dose homéopathique, comme le dit l'autre. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, moi, je dis et je répète, tout comme tu l'as dit tout à l'heure. Pour avoir les vraies informations au Niger, vous avez la présidence du Niger, vous avez le ministère des Affaires étrangères du Niger, vous avez la radio-télévision du Niger, la RTN. Au Burkina Faso, vous avez l'AIB, vous avez la RTB, vous avez la présidence du Faso et les sites des différents ministères. Au Mali, c'est la même chose. Vous avez l'ORTM, vous avez le site des FAMA, la DIRPA, non? Voilà, la DIRPA, vous avez, en tout cas, quand c'est pas officiel, n'y croyez pas à 100%. Vous pouvez peut-être, moi-même je peux créer quelque chose, tout de suite là je sors ça, j'ai dit non, voilà, c'est une information de première main. Mais tant que vous n'avez pas vérifié que les médias, que nos médias, les médias de nos pays, les médias de nos États en ont fait fi, faites très attention à l'information. Parce que actuellement là nous sommes dans une guerre totale par rapport à l'information. Et nous ne pouvons pas laisser une seule faille, parce qu'ils vont exploiter toutes les failles. Aujourd'hui, ils sont aux abois. Ils sont aux abois. Il faut juste voir, allez juste voir quand RFI publie quelque chose.
Allez juste voir quand France 24, quand il publie, allez lire les commentaires, vous allez comprendre. On est devenu imperméable. Alors il faut tout faire pour le pénétrer, il faut tout faire pour le prendre pied. Voilà pourquoi ils ont créé ce truc machin là. Mais bon, on les a déjà découverts. On va communiquer très fort là-dessus. Et tout le monde va comprendre que ça, c'est encore un truc machin pour venir nous mélanger. Donc, c'est un peu ça. Merci, Tania. Egg Royal, tu es là? On dirait que Tania est en communication. Oui, je suis là. Egg, vas-y. Au fait, bonsoir le père, prince, maman Tania, sois saluée depuis ta position. Au fait, désolé, je ne pas dire bonjour à tout le monde. Pardon tout le monde. Bonsoir Tania, j'espère que tu vas bien. Bonsoir tout le monde qui est en bas. Allez, on continue à tapoter. Merci. Ok. Bonsoir à tout le monde. Au fait, c'est là, ils sont aux abois. Maintenant, en réalité, c'est-à-dire, eux ne savent plus quoi faire. Mais cette soi-disant passe même là. C'est-à-dire que quand tu t'en vas d'abord, c'est comme l'a dit le grand frère Prince actuellement, quand il publie, il faut aller lire les commentaires. Mais quand tu t'en vas en commentaire même là, c'est-à-dire dans les nouvelles scènes là, c'est une ancienne page modifiée au fait. Mais comme ils ont créé, ils ont dit non, c'est eux, ils ont créé, ok, il n'y a pas de souci. Mais quand ils publient, même quand tu t'en vas en commentaire, tu comprends que, ouais, quand Macron sort pour plairer, qu'ils ont fait l'erreur de prendre la démocratie confiée à des médias étrangers ou bien à des réseaux sociaux étrangers détenus par par des étrangers, ça c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, oui, vous parlez? Non, vas-y. Je disais à Afrique des vies aguerries d'accepter. Mais je voulais changer. Okay. Parce que tu sais, ça fait 2 ans, ça fait 1 ou 2 ans qu'ils avaient déjà dit qu'ils allaient miser 30 millions d'euros sur un nouveau média africain. Moi, je ne vais pas en parler parce que je disais, j'attends voir déjà. Le Quai d'Orsay l'avait dit. Je t'ai dit, juste qu'on dit qu'ils font... Eux, ils ont coupé les commentaires. Moi, je ne suis pas parti voir. Je n'ai pas encore vu le truc machin là. Moi, je ne suis pas parti. Mes abonnés sont dit, puisque j'ai publié ma vidéo tout à l'heure là, à l'instant là, ils sont me dire qu'ils ont coupé les commentaires, que Zoa a désactivé les commentaires. Et ils ont désactivé. Ah, vous venez à peine de commencer, vous désactivez les commentaires. Non, on veut vous saluer. Ouvrez, on va aller vous saluer. Vas-y, Egg Royal, vas-y. Et là, c'est la dictature. Déjà même là, quand vous allez sur les passes là, sur la passe Zoa là, ils ont dit que c'est pour Africains, non? Mais comment vous créez une passe pour les Africains? Et puis les administrateurs européens sont plus nombreux que les administrateurs africains. Déjà, il y a... Oui! Il y a 29 administrateurs français et 11 administrateurs africains. Non, Macron nous avait déjà dit. C'est-à-dire que moi, je dis le meilleur communicant de l'Afrique actuellement, c'est Macron. Il nous avait déjà dit on est en guerre informationnelle. Toi, tu nous dis qu'on est en guerre informationnelle, puis tu crées un média qui est financé par la France et puis tu viens te faire croire que c'est panafricain. Pourquoi? Mais Maman Tania, mais quand on dit c'est panafricain, c'est pour les Africains là. Pourquoi? Ils n'ont qu'à venir nous expliquer pourquoi les administrateurs européens sont plus nombreux que les administrateurs africains. Ils n'ont qu'à nous expliquer ça d'abord. Déjà même c'est un leurre. Parce que vous ne pouvez pas. Mais attends, à quel moment vous créez une chaîne pour nous? Vous dites que c'est pour nous. Et puis maintenant, c'est qu'on regarde qu'il y a déjà 2 poids 2 mesures. Là-bas même déjà, ils ont raté la lutte. Oui, ils ont raté la lutte. Au moins, si les administrateurs étaient même égal, on pouvait comprendre que vous êtes venus dans une logique de partenariat gagnant-gagnant. Mais déjà, même si la base même des administrations, déjà vous avez échoué, on comprend votre gourmandise. Oh, ces personnes-là, ils nous prennent pour bêtes. Mais ce qui est marrant, pourquoi ils ont coupé les commentaires s'ils l'ont fait réellement? Parce que moi, par exemple, sans m'abonner à leur page, mais à 5 publications, ils m'avaient me marrer. Lorsqu'ils publient là, je ne like pas, je place un commentaire, je fais la capture d'écran. Ils parlent de quoi là-bas? Non! Ils ont bloqué le boulot. Ils ont déjà commencé à bloquer. J'ai même encore commencé à dire aux gens d'aller les boycotter.
Ce qui me plaît. Ils n'ont pas de cardio, déjà. Non, Ils n'ont pas les cardio. Ils n'ont pas les cardio. Donc, et même là, ils sont à peine de vitesse. À peine. Moi, je salue en tout cas la bravoure de la jeunesse africaine. À peine le projet dévoilé, on est en train de tuer ça dans le livre. C'est-à-dire qu'il ne faut même pas laisser la propagande, ça va prendre. Il faut tuer ça, il faut étouffer ça en même temps. Voici le vrai point. Et ils ne peuvent plus. Et Dieu merci, sincèrement dit, en tout cas, j'ai dit merci à Macron. Parce que c'est un mal nécessaire, comme l'a dit Ibrahim Traoré. C'est qu'il prévient. Et puis quand il vient, effectivement, il ne ment pas. Hein. Quand il prévient, là, c'est que dans le futur, il va faire ce qu'il a dit. Salut Phénix, comment tu vas? Comment il est je vous ai dit que Macron c'est le meilleur communicant des Africains. C'est le meilleur. Attends, je vais laisser Afrique des fiers guerriers, non? Il va développer, on va les animer encore beaucoup. Afrique, tu te fais rare là, il y a longtemps, hein, bonne arrivée parmi nous. Bonsoir, Aigle, ça va, tu vas bien? Le prince, salut, la Kim. Ma soeur Tania, ça va, tu vas bien? Bonjour Kim, bonsoir. Je m'excuse de ce silence si vous savez à quel point vous me manquez aussi. Mais I don't have the choice. Le prince, tu es là ou bien tu es en train de bosser là? Ouais, je suis calé. Ah, en fait, c'est ce matin. Non, c'est pas ce matin. Hein? Quoi, qu'est-ce que tu dis, prince? J'ai dit le vieux crocodile est sorti du fleuve Niger. Tu vois, non? Est-ce que tu sais que mon grand-père utilisait un crocodile comme pirogue lorsqu'il était vivant? Bon, ça c'est un secret que je ne veux pas dévoiler. L'Afrique, hein, c'est voilà. C'est pour ça que je veux. Voilà, on a des pouvoirs de l'eau, quoi. Attends, bon, en fait, moi, je vis ça. Attends, Afrique des fiers guerriers. Afrique, attends. Oui. Regarde d'abord. RFI a créé la passe là même le 10 mars 2008. D'abord, la passe s'appelait Atelier des médias. Maintenant, le 5 août 2015, ils ont modifié ça à Atelier des médias RFI. Le même 5 août, ils ont remodifié encore, bon, c'est la même modification. Et le 7 juillet 2025, ils ont modifié ça en Zoa. Une ancienne passe, c'est-à-dire que voici l'historique de la passe. Encore. Oui. Quand j'ai vu ça la première fois, lorsque Ibrahim Omega avait publié ça, et qu'il parlait de sa page Afrique Nouvelle, ça m'avait choqué, je te jure. Je croyais que c'était une blague, quoi. Vas-y, Ega. Donc, plus en bas, si vous défilez, quand vous allez sur la page, là, vous cliquez à propos de la passe. Information sur la page. Quand vous cliquez là, vous allez tomber sur ça. Et plus en bas, vous avez les administrateurs. Il y a 11 administrateurs africains et 29 administrateurs européens. D'abord, ils n'ont qu'à venir nous expliquer en quoi est-ce que cette page-là est africaine. Ils n'ont qu'à venir nous expliquer. Il faut continuer. C'était le petit détail là que je voulais ajouter. Il faut continuer, frère. Non, mais qu'est-ce qu'il faut dire d'autre sur cette page? À part le fait de dire ou bien de conscientiser nos frères à ne pas s'abonner à cette page et à participer à ce que la page soit détruite le plus vite possible, quoi, parce que c'est un nouveau RFI, quoi, ou bien disons une nouvelle RFI qu'ils sont en train de créer. Maintenant, tout est clair. On a répété la même chose presque 1 million de fois pendant plusieurs années. Je crois que vraiment, comme l'avait dit Ibrahim Traoré, hein, on ne peut pas réveiller quelqu'un qui ne dort pas, quoi. Moi, je pense que maintenant, tout est clair. Tout le monde sait à quoi ces gens-là jouent. Déjà, nous savons, j'avais fait une vidéo où j'avais démontré que, en fait, leur guerre de communication, ils ont commencé ça depuis le 18e siècle, tu vois, non? C'est juste que nous, c'est aujourd'hui qu'on s'est réveillé, on a la chance, on a commencé à s'exprimer, à extérioriser nos pensées et à essayer de créer notre narratif selon nos pensées, quoi. Et à essayer de dévoiler les vérités qui avaient été cachées, vous voyez, non? Et pourquoi j'ai dit que c'était depuis le 18e siècle que eux, ils faisaient cette guerre? Ben, c'était au 18e siècle qu'ils avaient commencé à nous chosifier, à nous animaliser, à dire que nous sommes plus proches des animaux que des humains, à dire ceci, cela, que nous n'avons pas d'histoire, à falsifier notre histoire, à partir casser le nez des statues des pharaons, afin qu'on ne croit pas que c'était nos ancêtres et tout ça, vous voyez, non? Et heureusement, à l'époque, il y avait pas Tania, mais il y avait Cheikh Anta Diop, tu vois. Et Cheikh Anta Diop les avait fait leur fête.
vers le 19e siècle, tu vois, non? Et aujourd'hui encore, c'est un peu la même chose qui continue. Ils croient qu'ils sont détenteurs de je sais pas quoi, de l'imaginaire. Même Sankara parlait de ça. Il disait que nous ne devrons pas accepter que certains écrivent notre histoire, que personne n'a le monopole de l'imagination, que nous aussi nous devrons extérioriser notre imagination et aller au bout de nos pensées et nous exprimer en fait, que nous ne devrons pas les laisser prendre ce contrôle. Et aujourd'hui, vraiment, moi je crois que vraiment on est déjà sur le bon chemin, que voilà, sur tous les travaux que je vois des gens font, actuellement les gens écrivent même des livres sur l'Afrique, des gens écrivent des livres pour exprimer, pour expliquer aux gens des choses qu'ils n'ont pas compris. Et aussi, il y a encore l'apparition des gens comme Ibrahim Maïga. J'allais parler d'Alain Foka, mais moi, ce gars-là, jusqu'à présent, je ne sais pas à quoi il joue, donc je ne peux pas parler de lui. Il y a Afrique Média, il y a plein d'autres... en tout cas, de panafricanistes payés par la France, là. Ben, tu vois, non, c'est un Zoa, en fait, lui aussi. C'est un Zoa. Donc, je crois que ce média est moribond, quoi. Il est mort avant d'être né, ce truc de Zoa-là. Et je crois qu'Ibrahim Maïga l'a détruit, hein. Parce qu'il a créé même une page Afrique Nouvelle, je crois, tout ça, dans l'objectif de détruire Zoa. Et du coup, je crois qu'ils ont déjà tout perdu. Afrique Nouvelle, c'est Maïga qui l'a créé. Je le vois faire la pub. C'est lui qui a créé. Oui, oui. Je sais pas, mais la manière que je vois qu'il est en train de soutenir ça, moi je crois que même si c'est pas lui qui l'a créé, peut-être que c'est en partenariat avec d'autres personnes qu'ils ont créé ça. Mais déjà là-bas, c'est un truc panafricain, on voit que des trucs noirs. Oui, c'est ça. Et chaque fois qu'il publie ça même, c'est parce que c'est en le suivant que je vis l'apparition de Zoa. Il met Zoa de côté pour dire que voilà, ils ont créé Zoa, mais nous on va utiliser Afrique Nouvelle pour détruire Zoa, tu vois. Et je crois qu'à moins de 3 jours, hein, Afrique Nouvelle est partie dans les 60 000 abonnés. Hein. Je crois actuellement peut-être qu'ils ont atteint 100K. Hein. C'est trop puissant. Je crois qu'ils sont à plus de 100K actuellement. Hein? Je crois qu'ils sont à plus de 100K actuellement. Oh, non, mais franchement, Meg, là, je crois qu'il a de l'alchimie, quoi. Il a un secret, Tania. Mais c'est un journaliste. Il a le même secret que toi. Moi, j'ai fait 5 ans, je n'ai pas atteint 100 abonnés, quoi. Moi, j'ai fait presque 5 ans, j'ai pas atteint 100 abonnés sur Facebook. Je suis même découragé, quoi. Et en une semaine, ils ont 100. Attends, mes abonnés, mon Facebook, on fait comment? Attends, j'arrive pas à parler de ça. Parce que je constate que vous avez... Attends, c'est quoi votre problème? Je veux combattre sur Facebook, c'est quoi votre problème, au fait? Tania, Facebook et YouTube, c'est la merde, je te jure. Vous allez vous abonner, je mets une story à l'instant. Vous allez vous abonner. Vous êtes sérieux là? Le lien est sur ma biographie. Vous êtes sérieux là? Macron a dit on est dans une guerre informationnelle. Afrique des faits guerriers. Prince. Egg. Lui-même il a dit. Toi-même tu finis de dire qu'on est dans une guerre informationnelle. Tes anciens chefs d'état-major comme Burkhardt, comme Le Coin. Soit pour dire que vous allez revenir en Afrique, vous allez revenir en Afrique, revenir conquérir l'Afrique, vous allez revenir dans les pays, dans les 3 pays sahéliens qui vous ont jeté là, et vous créez Zoa, croyant que nous on est des idiots, on réfléchit pas. C'est-à-dire que les Français, vous prenez les Africains pour qui au fait? Pourquoi ne pas créer? Si vous dites que vous avez créé ce média-là, panafricain pour la jeunesse africaine, pourquoi ne pas la créer pour la jeunesse française actuellement qui a été chassée Macron? Pourquoi? Pourquoi tu ne l'as pas créé pour la jeunesse française? C'est comme Prince l'a dit, on a démasqué Terreau 24, RFI Terreau, TV5 Terreau, Vieille Afrique Terreau et autres, on les a tous démasqués. Donc, comme vous savez qu'on les a démasqués, vous voulez créer un média, d'accord? Vous voulez créer un média, faire croire que c'est panafricain pour nous baigner, pour nous envoyer là-bas pour faire la propagande. Faites très attention. Lui-même, il a dit que la France ne pense qu'à leurs intérêts. Mais la France qui pense qu'à leurs intérêts, là, nous on sait. Vous pensez à vos intérêts, à quel moment vous allez miser 30 millions d'euros dans un média numérique pour la jeunesse africaine? À quel moment? Surtout en cette période où les Français sont été dit Macron de démissionner là. Il faut arrêter de vous foutre de nous. Hein. Arrêtez ça. Hein.
Arrêtez ce que vous êtes en train de faire là. Déjà, on a le meilleur communicant, qui est Macron. C'est fini. On voit clair maintenant. Vous êtes en retard. Il a fini de nous réveiller. Il a fini de nous réveiller. Hein. Et vous n'allez plus nous endormir. C'est fini. On est déjà réveillé. Macron nous a réveillés. Macron nous a tapé pour nous réveiller. Nina, je suis jaloux de ton chat là. Nina, déjà, c'est qui? Tu sais, ces gens-là, c'est des, je sais pas comment on peut les appeler, des automates en fait. Je sais pas, ils sont automatisés. Genre, dans leur tête, ils ont déjà mis que, en fait, c'est à eux de penser pour nous. Et ils n'arrivent pas à se détacher de là. Ça me rappelle un peu un discours de Vladimir Poutine. Dans le discours de Poutine, Tania, Poutine disait, chaque fois vous êtes là, vous dites, vous punissez, vous condamnez ça, nous on condamne ça, si vous faites ça, on va vous faire ça, nous allons faire ceci, c'est la genre, il est en train de parler de toutes les menaces qu'il faut à l'humanité. Et à la fin, Vladimir Poutine, il l'a dit, il les a demandé une seule question, il les a dit, mais vous êtes qui en fait? Vous êtes qui pour venir imposer tout à tout le monde? Vous êtes qui pour venir faire comme si vous avez le monopole du savoir, le monopole de la pensée, comme si vous êtes les rois du monde? Moi, je crois que c'est jusqu'à présent cette pensée-là qu'il y a dans leur esprit. Et donc, ils croient que jusqu'à aujourd'hui, vraiment, c'est vrai, l'homme africain, il ne sait rien que danser. Ils ont cru à la phrase de Senghor où Senghor disait que, voilà quoi, l'émotion est nègre et voilà quoi, je sais pas, la raison est mélanoderme quoi. Ils ont cru à ça. Moi, je crois qu'ils ont cru à ça. Mais la réalité est qu'aujourd'hui, nous sommes plus loin même de les pensées que eux. Et si les conditions se réunissent, nous allons commencer à créer des choses plus que eux. Parce qu'actuellement, ils sont en décadence. Surtout là-bas en France, leurs entreprises sont en train de fermer. Il n'y a plus de nouvelle créativité. Il n'y a rien. Tout est, je sais pas, désertique, si je peux dire ça comme ça. Tout est désertique. C'est une société en décadence. Maintenant, au lieu de penser comment ils vont faire pour faire face à leur crise, non. Ils perdent encore leur temps à continuer de faire chier les Africains. Pourquoi? Parce qu'en réalité, dans tout ce globe terrestre, ils sont plus faibles que tout le monde. Les seuls dont ils peuvent leur montrer qu'ils sont encore un peu forts, ce sont les Africains. Ils vont pas aller faire chier les Indiens, ils vont pas aller faire chier les Chinois, ils vont pas aller faire chier les Coréens, ils vont jamais aller faire chier les Russes. Les seuls dont ils peuvent déranger, ce sont les Africains. Et nous aussi, en tout cas surtout le peuple de l'AES, est bien sûr unifié avec la Côte d'Ivoire d'ici 3 mois, lorsque les mythomanes, les bâtards constitutionnels vont tomber. Nous allons aussi être dans un chemin où... Le du Niger, là, ça a commencé à cause de lui. Quoi? T'as dit à quoi? T'as dit quoi? J'ai pas entendu. Le problème du Niger, ça a commencé à cause de toi, non? Oui, bien sûr. Tu as fait une vidéo qui dit à tes frères que c'est toi. Bien sûr. En fait, je vais t'expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Je suis monté, j'étais en train de scroller et je vois Mokoso qui demande à Ibrahim Maïga de venir, ils vont discuter, ou bien à quelqu'un de l'AES qui, genre, il dit, si tu es vraiment un vrai fils de l'AES, viens, on va discuter. Bon, moi, tu sais, je suis pas abonné à lui, c'est juste l'algorithme qui me l'a montré. Je me suis dit, bon, je vais monter parce qu'Ibrahim Maïga, c'est un autre niveau, je vais monter voir s'il peut me supporter. Maintenant, j'ai envoyé ma demande, poum, il m'accepte. Je monte ma première phrase. Je lui dis que, maintenant, toi, tu défends tout d'abord un mythomane. Tu défends un homme qui est constitutionnellement illégal et illégitime. Donc un bâtard constitutionnel. Directement, ils m'ont descendu. Directement, ces modérateurs m'ont descendu. Et il a dit à ces modérateurs, non, ne faites pas ça. Il a dit, vous voyez comment ils insultent notre président? Vous voyez comment ils insultent notre président? Il a dit à ces modérateurs de me remonter. Maintenant, quand je suis remonté, il me dit, tu veux qu'on fasse un débat, non? Je lui ai dit oui. Et il a insulté ma mère et il m'a descendu. Maintenant, je suis parti, j'ai un autre compte, je suis monté avec un autre compte. Il ne savait pas que c'est moi. Quand qu'il est, il m'a monté. Ah, Tania, la manière je l'ai insulté là. Je n'ai rien réduit. Lui, sa mère, son président et tout. Et il m'a descendu. Donc c'est après qu'il a fait sa vidéo pour insulter les Nigériens. Donc il a fait sûrement des recherches.
Et on lui a dit que je suis nigérien. Mais de toute façon, tu sais, je montais aussi sur les lives de Soleil de Paris et de KGB. Et là-bas aussi, les moutons, ils m'envoient même des messages inbox pour m'insulter. Du coup, c'est pourquoi je suis sûr que c'est à cause de moi, quoi. Mais bon, moi, j'ai pas son temps. Sinon, j'allais faire une vidéo sur lui, tu vois, non? Bon, Tania, je viens de finir une vidéo sur le drone Aksongour nigérien. C'est ça que je vais publier. Tu as entendu parler de ça, non? Oui, envoie-moi les infos dessus, s'il te plaît. Je voulais même avoir les infos pour faire ma vidéo dessus. Non, il y a le russe là, le journaliste russe là, tu le connais, non? J'ai pas gardé son nom. Il est français, Antoine de Moscou. Voilà. Il est français? Il est français. Moi, je cru que c'était un russe. Il a fait une vidéo où il a donné tous les détails. Mais attends, je vais t'envoyer aussi un site. Parce que il a pris ces détails sur ce site. Tout ce qu'il a dit, c'est sur le site qu'il a pris ça. Donc, je vais t'envoyer par WhatsApp le site. Comme ça, tu vas lire. C'est pas beaucoup de trucs, tu vois. Mais tu auras tous les détails. Donc, je vais descendre Tania pour pouvoir publier la vidéo. Prince, vraiment, je suis très content d'avoir été là et d'avoir échangé avec vous, les amis. Je voulais finir mon livre, c'est pourquoi j'ai disparu, vous voyez. Je voulais finir ça dans cette année, quoi. Merci beaucoup à vous tous. Aigle, je te salue. Merci Tania, prenez soin de vous. Donc, comme je vous disais, le Quai d'Orsay, c'est en 2022 mais qu'ils l'ont dit, voici ça dans Afrique Intelligent. Le Quai d'Orsay prépare le lancement d'un média. Voilà, d'un média en Afrique, d'accord? Ça, c'était jusqu'en 2022 qu'ils avaient prévu ça. Tu vois? Et moi, quand j'avais appris ça, j'ai dit, mais attends, pourquoi aller créer un média sur l'Afrique pendant que, pour l'Afrique, pour la jeunesse africaine, pendant que eux-mêmes là, la jeunesse en a besoin. Mais j'ai pas compris. Ils ont su que les médias ont été démasqués, donc ils ont essayé de créer les OA là, qui n'a pas le cardio. Mais si ce que Egg a dit, ce média là était là depuis, ils l'ont transformé, c'est que franchement, ils nous prennent pour des idiots, ils ont cru qu'on n'allait pas savoir ça. Egg, envoie-moi les informations là. Tu es là, Egg? Oui, je suis là. Ah, ok. Les informations sur le média là. D'accord. Je vais vous envoyer ça tout de suite là. La liste des administrateurs là est passée de 29-11 à 20-10. C'est-à-dire que c'est passé de 29-11 à 20-10. Ils ont diminué. Mais ce sont des salauds. L'Afrique a jamais, c'est-à-dire eux-mêmes ils ont su. Le déclic là, c'est l'erreur qu'il ne fallait pas commettre. Ok. C'est l'erreur qu'il ne fallait pas commettre. Voilà, prendre un clown, mettre à la tête de leur État. Mais ce clown-là est la bienvenue pour nous parce que c'est lui, il est venu. À quelque part, on avait la détermination, mais lui, il vient encore, c'est-à-dire que renchérir. Donc, nous, en tout cas, on est serein. On va grouiller Tiezoa dans l'œuf. Ça ne va pas voir les os. Ils seront obligés de remodifier cette page encore. Attendez, vous allez voir, ils vont remodifier la page encore. Non, cela c'est pas la peine. Oui, Anso, tu es là? J'ai envie de manger poulet flambé, c'est un peu détail. Grande Prince, t'es là? J'adore la chicotte. La chicotte, c'est pour Rob. Et puis souvent Bobo. Mais Bobo, c'est calmé. Donc, c'est plus pour. Ouais. Eh, c'est lui qui a fait publicité le 7 roi qu'on a eu au là. Non. Il y a conférence de presse. Pour annoncer quoi encore? Hier, attends maman. Hier quand j'étais là sur le live là, j'étais en train de rire seul. Maintenant tu n'as rien compris. J'étais sur la page de Sidiki. Quand il a publié ça, les commentaires, ils voient rien qui est dit. On dit Sidiki s'est forcé. On dit, les commentaires là, on dit Sidiki, tu n'as pas de pays ou bien.
Va aller lire les commentaires. Si tu es découragé, va aller lire les commentaires si ça passe. Il devient ridicule au fait. Moi, je ne sais pas qui conseille Sidiki. Toi, tu veux faire bras de fer avec un peuple. On dit on ne te veut pas. Il faut partir, tu vas revenir demander pardon, c'est tout. Mais Sidiki ne connaît pas ça, hein. Il veut forcer. Ah, Avec il ne peut pas parler avec peuple. C'est avec qui il peut parler là. Son parler, c'est avec qui. Nous, quoi, nous fait. Non. J'ai dit le peuple. Les gens, ses fans ne sont pas d'accord avec lui au fait. Les fans ivoiriens là, ils ne sont pas d'accord. Mais de là où ça s'en va là, il y a les fans maliens même qui ont commencé à être découragés de Sidiki. Les habitudes de nos sœurs, les habitudes de nos sœurs sont déjà contaminées. Comme poulet flambé, je vais chercher vite pour toi. Aïe. 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 Ah, attends. Après ça. Tania même là, elle a raison, elle a hausse jamais le temps. Tout à l'heure, au téléphone, j'ai remarqué. Ah, tu as remarqué? Ah, ok. Aïe. Qu'est-ce que c'est habitude de tes soeurs, quoi? De quelle soeur? J'ai pas compris, je sais pas de quelle soeur tu parles. Mais déjà, vouloir manger le poulet flambé, attends. C'est comme mon Côte d'Ivoire a envie de manger le poulet choukouya. Mais, hey. J'ai pas compris votre affaire. Vous faites rire. Non, il y a Ibawan qui fera un concert en Côte d'Ivoire. Ah bon, quand? Ah bon? Ibawan là, grand détail, lèvres roses là, qui a construit une jolie maison là. Je crois que j'aime bien sa musique. Parmi les rappeurs maliens. Ouais, je crois que c'est Ibawan. C'est Ibawan que j'aime bien. Il y a un bon coin de poulet Rabil. Poulet Rabil, c'est quoi? Coucou Afrique. Sénateur, tu as entendu parler de Zoa là? Tu as entendu parler de Zoa? C'est pas chaîne de propagande là. Parce que j'ai appris ça, mais... Je vais le live pour dire à mes abonnés de faire très attention. Déjà, j'avais fait une vidéo dans la semaine pour leur dire où aller prendre des informations, mais qu'il faut très attention. C'est sport de Korogo. Ah bon? Non, Ibawan, il a un concert à Korogo, ouais. Non, il n'a pas un... Non, il faut rédivier. Il faut... Non. C'est les campagnes RDN. Ah. Okay. Voilà. Là, ils sont en train de... Tu sais, quand la campagne arrive là, ils prennent les artistes. Il n'est même pas sûr. Ok. Donc, il doit faire attention, s'il rentre dedans, il doit faire attention. Parce que là, je l'ai dit, il faut que, je suis sûr certaines, les artistes maliens, là, il faut qu'ils fassent attention, parce qu'ils vont les utiliser, ils vont détruire leur carrière, hein. Ne pas faire attention, ce qu'il fait. Ne pas faire très attention. Très attention, en fait. Donc, c'est pas qu'il prend le stade de Korogo, il était même avec l'ASPS. Donc, on les utilise pour faire le truc de campagne maintenant. Donc, c'est relancé. De l'État. Donc, si vous avez des informations, contactez le numéro que je mets ici. Encore, vous pouvez aussi appeler directement le cabinet au 07 79 07 73 73. Ils ont payé combien pour ceux qui insultent le président qui menace les Ivoiriens? Ils ont payé combien? 1 million de francs CFA pour 2 petits comme cela. Ben si, mais ça montre que, ouais, c'est ça, il dit, ça montre que la police même, c'est un peur même comme cela. Mais ça montre qu'ils sont, non, ça montre qu'ils sont incompétents. Comment vous pouvez proposer l'argent? Et si vous avez maîtrise en Côte d'Ivoire, cherchez-les. Mais pourquoi ils proposent? S'ils sont compétents, ils ne pas chercher. Voilà, c'est maintenant m'aider les gens là. Il ne qu'à chercher, mais il ne qu'à chercher que 1 million. N'importe quoi. Pendant que nos hôpitaux, donc pourquoi ils ont besoin de... C'est-à-dire, il ne fait pas de bonnes choses, quoi. Il fait des bêtises. Il va mettre toute la Côte d'Ivoire en prison. Rien que pour les quartiers Mangala.
avec pitié. Hein. Vas-y, oui. Qu'est-ce que tu as dit aux abonnés par rapport à ce média propagande? Moi, j'ai dit aux gens, je fais une vidéo pour dire aux gens de faire très attention. C'est un média financé par la France. C'est un média créé par la France. Coucou Afrique, bonne arrivée. Bonjour Tanya, j'espère que vous allez bien. Ça va, le grand frère Prince? Anyway. Ça va très bien, Afrique. Je pense que nous avons déjà parlé de ça plus. Il y a 2 jours, tu as disparu là, Afrique. Ouais, la maman Tanya sait déjà, je pense que voilà, tu connais. Vous pouvez faire un gros projet. Très gros projet, très très bon, franchement. Quand ça va, nous tous on va quitter. Vas-y. J'ai dit en fait, c'est pas nouveau. Voilà, c'est pas nouveau parce que vous vous rappelez que je sais pas si c'est la dame qui était devant la commission médiatique de la France, donc elle a fait un déplacement en Guinée, au Bénin, au Togo, donc elle parlait de... C'est ambassadrice, hein? Non, elle n'est pas ambassadrice. Anne Sophie ou je sais pas quoi, la trique, la Tania, tu te rappelles d'elle, non? Voilà. Donc voilà. C'est une processus. C'est une continuité de cela. Donc il faut continuer à alerter les gens à ce sujet-là. C'est quelque chose qui ne doit pas nous surprendre. Voilà, exactement, Annie Soufine. Et donc, c'est des choses, il faut savoir que la France a même financé un média en Guinée, plus de hauteur de plusieurs milliards de francs CFA et plusieurs millions de dollars pour uniquement une chaîne de communication en Guinée. C'est-à-dire que pour ses intérêts, dans laquelle ces chaînes-là va parler au nom de ce que vous connaissez. Et donc, quand on voit ces genres de médias, on sait qu'aujourd'hui que la guerre de communication, elle est utile de premier rang. Comme je le dis toujours, c'est une guerre psychologique, mentale, physique, morale, même spirituelle, même au-delà de ça. Parce que celui qui gagne la guerre de communication gagne tout. Donc, il faut essayer de créer des faux contenus ou de faux médias au nom du panafricanisme, dont laquelle aujourd'hui, elle est convoitée aujourd'hui par les Africains dignes. Donc, il faut l'infiltrer à partir de ce moment-là. Donc, je pense que c'est une bonne guerre et c'est de la bonne guerre. Et je pense que nous avons montré une fois de plus que, avec nos sites web, avec notre page différente, que les médias qui faisaient de la propagande aujourd'hui n'ont aucune crédibilité ni légitimité. Donc, les propos sont contextés, les journaux sont contextés. Ça veut dire qu'il y a une grande part que nous avons franchie. Donc, à ce point-là, je suis d'accord avec toi pour le live qu'on est en train de faire pour alerter des Africains, pour informer des Africains, pour ne pas qu'ils tombent dans le piège de voir tous les médias africains dans lesquels ils participent ou ils s'en vont écouter, ils prennent des informations comme étant des sources. Parce que Macron l'avait dit ouvertement. Macron l'a dit, il a réuni ses ambassadeurs, comment il faut créer des outils de communication, comment il faut reprendre comme on appelle la communication dans laquelle ils avaient perdu en Afrique. Donc il faut retourner la situation et comme Macron l'a dit. Donc c'est un processus, Tania. Vous verrez d'autres médias renaissent encore une nouveau, hein. Vous verrez d'autres sites web renaître encore, mais toujours ça va être financier. Comme je le dis, c'est le système software en fait. C'est-à-dire qu'on se cache derrière des individus, on amène des projets, mais le projet et dans laquelle nous connaissons l'objectif, elle est tous. Donc, il faut continuer à relier les infos et donner des outils, des informations aux personnes dans laquelle nos parents qui sont au village, au plus fond de village, dont ils n'ont pas accès à la communication, etc. Si vous voyez aujourd'hui que malgré toutes ces propagandes, ils essaient de passer plusieurs langues différentes des Africains sur les chaînes propagandistes pour endormir les Africains, mais ça ne passe plus. Regardez, je prends le chaîne Tero. C'est-à-dire que Bambara passe là-bas, Peul passe là-bas, Wolof passe là-bas. C'est-à-dire que tous, pour toucher le plus fond cœur de nos parents qui se trouvent dans le village, dans l'instrumentalisation. Parce qu'il faut savoir que ces radios laquelle aujourd'hui on appelle RFI, elle s'appelait à l'époque le post-colonial. Donc rien n'a changé.
C'est une étude de maintenir des Africains dans un système dans lequel ils ont toujours rêvé. Le premier nom de RFI, ce n'est pas RFI, c'est le post-colonial. Et donc cette chaîne-là, ou cette radio-là, elle a un objectif principal, dans lequel passer ses narratifs, son idéologique, et de faire rêver des Africains de la France comme étant de sauver ou comme étant de trouver des solutions de nos problèmes. Donc, il faut que les gens ne comprennent cela. C'est de la bonne guerre. La guerre médiatique, nous allons la mener jusqu'en où il faut aller. Parce qu'ils sont conscients de cela. Maintenant, qu'est-ce que nous devrons faire maintenant? Je salue aujourd'hui la démarche des autorités de l'AES. La première des choses, il faut balayer tous ces toxiques médiatiques, propagande, chaînes, etc. sur nos territoires. Maintenant, ceux qui vont aller écouter sur les réseaux, c'est pas chez quoi, ils vont faire ce qu'ils veulent faire. Parce qu'eux-mêmes, ils sont conscients de cela, qu'ils ont supprimé les Russia Today, ils ont supprimé, comment on appelle, RT russe, etc., etc. Parce qu'ils se sont conscients que cette guerre de communication-là, si elle passe sur le sol européen, c'est une point de chute de leur système, l'hégémonie occidentale. Donc il fallait coûte que coûte de ne même pas se prononcer sur la démocratie ou sur la liberté d'expression, mais plutôt regarder l'intérêt laquelle aujourd'hui on fait face. Donc aujourd'hui, nous tous, on devrait être conscients de cela. Nous sommes dans un monde où la voyoucratie n'existe pas, où la liberté d'expression n'existe pas. Ça existe dans le contexte de nos intérêts. Ça existe dans le contexte de ce que nous recevons. Et donc, si les Africains comprennent cela, vous allez voir que tout va changer. Et c'est pour ça que moi j'apprécie aujourd'hui la démarche, même partout, même tout n'est pas rose. Mais c'est que l'AES prétend aujourd'hui de le faire. Mais il faut le voir. Est-ce que si nous laissons de ces médias-là aujourd'hui, vous pensez qu'il ne va pas créer de la confusion entre le peuple de l'AES? Ça allait être le cas. Mais heureusement que les autorités de l'AES ont vite compris qu'ils ont banni sur ces chaînes toxiques. Mais qu'est-ce qu'est en train de produire aujourd'hui comme de bons résultats? Le peuple est conscient maintenant. C'est-à-dire que des gens ils vont aller ramasser des informations et infondées, ou puis prendre une petite part de vérité et la propager. Et tout le monde est sur, comme on appelle, sur le doute. C'est-à-dire que ça fait que le peuple elle-même n'a plus confiance à ses autorités, dont laquelle qui donne des informations réelles. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que Tania, chez moi à la maison, c'est moi qui dois donner comment ma maison elle fonctionne ou tue. Mais à l'extérieur de ma maison, il y a des gens qui donnent des informations de ma maison pour mettre doute au sein de ma famille, dont laquelle elle-même n'est pas assez. C'est ça en fait. Parce que quelqu'un qui infiltre ta famille et prend une petite part de vérité et enrougit ou arronder avec le gros mensonge, mais ça va créer de confusion dans vos familles. Et ça va faire que personne n'a confiance à l'autre. Et c'est à partir de ce moment-là, ils poussent les pions. C'est à partir de ce moment-là, ils poussent les pions. Donc ils ont compris qu'aujourd'hui, comme les gens n'ont plus confiance à les médias propagandistes, tout le monde a détecté les chaînes de propagandistes. Donc il faut faire quoi? Il faut créer d'autres générations de 5e colons qui vont prendre des relais. Au nom de quoi? Au nom d'un panafricanisme infiltré. Comme eux-mêmes ils ont le dit. Panafricanisme de gauche. Parce que celui de droite est trop radical. Mais bon, vous voyez, comme si le panafricanisme est une outil comment on appelle, de parti politique, alors que c'est une idéologie, ce n'est pas comment on appelle, un concept, ce n'est pas un concept, c'est une idéologie. Donc voilà comment ces gens-là roulent sur l'esprit des Africains en fait. Parce qu'ils ont compris que comme eux, ils sont devant des choses, c'est-à-dire que ça va créer toujours de confusion et manque de confiance. Donc il faut faire quoi? Il faut envoyer des Africains contre les Africains même pour s'opposer idéologiquement parlant, comme Anne-Sophie elle a dit, que vous n'êtes même pas obligé. Il vient dans le commentaire, il dit non, il faut laisser, nous allons les répondre nous-mêmes. Donc vous voyez, c'est-à-dire qu'on oppose les Africains entre les Africains eux-mêmes pour leurs propres intérêts en fait. Parce qu'il y a des Africains indignes, des vendus, qui ne sont pas toujours convaincus de cette Afrique-là, qu'ils pouvaient avoir mieux, plus. C'est-à-dire que c'est tellement malheureux, Tania, et que des fois même tu remis la tête. C'est-à-dire que ce qui se passe en Afrique, dans aucun continent au monde, ça peut se passer. C'est-à-dire que des Africains, à cause de quelques privilèges, sont prêts c'est-à-dire qu'à vendre ce continent, ils sont prêts à vendre les dignités, ils sont prêts à vendre les semblables pour quelques biens de merde. Est-ce que vous comprenez cela?
C'est-à-dire que des gens... Nos armées, entamer notre confiance dans nos dirigeants, entamer notre confiance entre nous-mêmes, opposer les peuples les uns les autres. Même si par exemple dans un village à l'ouest, les Baoulés et les Yakuba se sont tapés dessus, ils vont le relayer parce qu'ils disent qu'ils sont un média. Et donc ils vont accentuer, jeter de l'huile sur le feu. Ces personnes-là, le média là, c'est la première arme dans une guerre. Et ils sont en guerre contre nous. Ça fait des années que je dis que la France est en guerre contre l'Afrique, contre ses anciennes colonies. L'Occident est en guerre contre nous. Et c'est un des leviers de la guerre. Il n'y a pas que les armes, il y a aussi le média, la communication. On les a battus sur le terrain grâce à vous tous, les grands communicants que nous avons. Grâce à vous et grâce à nous qui vous écoutons, qui relayons vos vidéos. Je vous dis bravo parce que ça fait des années que vous êtes sous la toile et que vous vous battez. Grand merci à vous. Mais vous devez continuer tous les jours à saboter ce média dans les hameaux, dans les maisons, partout, à l'école, n'importe où. Dès qu'un enfant a l'âge de tenir un téléphone, de rentrer sur Internet, il faut lui dire c'est un média à ne pas écouter, c'est un tissu de mensonges. Il faut absolument communiquer dessus. Tania, ne vous fatiguez pas. Elle, vous tous ici, tous les jours, quand vous faites un live, à la fin du live, au milieu de live, vous vous arrêtez, vous faites une communication pour saboter ce média-là. Faut pas leur faire de cadeaux. Faut les détruire dans l'œuf avant même qu'ils naissent. Merci beaucoup, je m'arrête là. Merci beaucoup. Ah, Tolérance, tu es là, Tolérance. Ouais, bonsoir à tout le monde. Mon fils, c'est comment? J'espère que vous vous portez bien. Qui est ton fils? C'est comment? C'est comment? Les gens, hein. Tu vois. Ah, mon frère, oublie-moi ça là. Les gens ne sont pas importants, tu vois. Quand t'as pas vu une autre chose, soi-disant procureur de la République, les partis fait copie-coller de procureur de Alassane Dramane Ouattara là. Et tous sont des mêmes pires espèces. Ce sont des vagabonds, tu vois. Tania, concernant cette média, soi-disant, créé 100% par les Africains, moi j'en envie pas ces gens-là, hein. Parce que moi, je vois que le temps de ne pas en vouloir ces gens-là, le temps que nous-mêmes, là, nous créons nos médias. Voilà un média, quelque chose, Maïga, ils viennent de créer la nouvelle coalition d'Afrique. Mais combien d'entre nous ont relayé ces messages-là? Tania, moi, je vois que, j'arrive à un moment que nous arrêtons nos hypocrisies, nos égos du côté. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont des égos. C'est comme c'est eux qui font la communication puisque les autres, ils se voient plus panafricains ou bien plus aimés, qui aiment l'Afrique plus que les autres. C'est tout ça là qui mène tout ça là. Sinon, leur Zoa qu'ils ont créé là, si tous les Africains, tous les communicants africains se sont basés là-dessus. Tania, il y a quelque chose qui se passe gravement puisque le terrorisme, ce qui se passe en Afrique. Hein. Vous savez que Talon, je vais t'envoyer un discours de Talon concernant choses comme les femmes, l'extérieur des femmes, de ne plus accoucher. C'est Talon même qui est parti. Je vais t'envoyer sa vidéo. Tania, ils sont en train de détruire, ils sont en train de faire notre guerre. Que je vois que nous sommes à la plaque. On doit faire assez de communication là-dessus. Parce que nous sommes basés sur le taureau. Et ils sont en train de faire une autre guerre qui va détruire toute l'Afrique. Sans expression. Et cette guerre est plus fatale que les taureaux même. Parce que si aujourd'hui ils voient que notre démographique serait dangereux pour eux, et on voit Talon qui est parti s'asseoir sur chaîne de télévision, dire vraiment que ça retarde, il faut que les Blancs viennent nous aider pour que les choses comme les femmes n'arrivent plus à accoucher. Parce que on n'a pas des moyens pour nourrir les enfants. Un président de la République peut tenir ce genre de propos. Écoutons ces gens-là, et on va décortiquer les Zoa là. Écoutez ce que c'est bataille de la journée. Pour le moment, mais vous allez sans doute bientôt être accro. Il s'agit d'un média 100% numérique. Écoutez ce qu'elle va dire. Cela ne vous dit rien pour le moment, mais vous allez sans doute bientôt être accro. Il s'agit d'un média 100% numérique conçu par et pour les jeunes Africains francophones. Zoa a été officiellement lancé ce mercredi depuis Dakar, la capitale sénégalaise. Ce nouveau média en ligne a l'ambition de raconter le quotidien des jeunes du continent. Et ce n'est pas que parce qu'il a été imaginé par RFI et France 24 que... Vous avez écouté ici ce que la dame a dit.
C'est pas parce qu'il a été imaginé par RFI ou bien France 24 pour dire que c'est eux qui ont créé ça. Écoutez ce qu'elle va dire. Déjà là, ils nous prennent comme des bêtes. De raconter le quotidien des par RFI et France 24 que je vous le recommande. Voyez plutôt reportage de Sarah Sako et Aminatou Diallo. Les coureurs africains courent plus vite. Mais honnêtement, quels sont vraiment les records d'athlétisme détenus? Voilà, ce sont des enfants de traite qui ont trahi toujours l'Afrique là. Ce sont des enfants de ces gens-là qui vont travailler dans ces médias-là. C'est les traites là, leurs enfants, c'est eux qui vont travailler comme ça. Vous venez nous dire que c'est parce que ce n'est pas conçu par RFI ou bien France 24 que tu nous commandes d'aller écouter. Non. Vous nous prenez comme des débiles ou comment? Vous nous prenez comme des débiles parce qu'aujourd'hui, moi je les ai dit, ils peuvent me créer d'autres médias plus puissants que cette Zoa-là. Parce que quand ils ont créé RFI, France 24, TV5, tous les chaînes propagandistes qu'ils ont créés là, vers la fin c'est l'Afrique. TV5 Afrique, RFI Afrique. Mais on ne voit jamais RFI chose Asie ou bien RFI chinois, on ne voit jamais. Toujours Jeune Afrique. Jeune Afrique, tout c'est Afrique. Partout où vous passez les chaînes propagandistes, c'est Jeune Afrique. Même aujourd'hui, RFI même est parti créer une équipe au Nigeria. C'est pourquoi moi je me suis dit, hey, ces gens-là, tous les propagandistes qui vont faire là, ça va plus passer. Sauf les gens qui sont endoctrinés, les gens qui ont des cerveaux erronés, c'est eux qui vont tomber dans les bassesses de ces gens-là. Non, mais je me suis posé la question, pourquoi c'est au Sénégal, ils sont partis faire le lancement? Maintenant, toi aussi, tu ne veux pas te poser la question. Toi, tu sais que le plus grand pilier du système France-Afrique, c'est Sénégal fait partie, Tania. Tania, dans tous les pays africains, on va parler de la démocratie là. Cette chaîne de propagandistes là, de merde là, va rentrer là-bas. Parce qu'ils ont organisé des jeunes, Sénégal, Burkina Faso, Sénégal, Côte d'Ivoire, Togo, Bénin, c'est ces jeunes-là qui sont partis. Parce que cette chaîne de Zoa là, c'est plus précisément quelque chose en Afrique de l'Ouest, dans les pays francophones, ils se sont installés, qui est créé 100% par les Africains. 100% par les Africains. Qui les a financés? Ils ont trouvé un financement là où? Qui est derrière tout ça là? Parce que Macron nous avait dit, comme ce que Las vient de dire. Macron a déjà dit, ils ont déjà perdu tous les médias en Afrique. Maintenant, il faut qu'ils se mêlent, ils infiltrent les gens, soi-disant, sous prétexte qu'ils sont des panafricains, pour venir endeuiller complètement nos parents. Mais, les Zoa qu'ils ont créés là, si France 24, tous les chaînes de propagandistes confondus, ils ont injecté des milliards aujourd'hui, grâce seulement à TikTok. On a bouleversé tout. C'est pas Zoa qui va venir changer la donne. Zoa qu'ils ont créé là, ça va pas changer la donne. Parce que simple TikTok, on a bouleversé tous ces gens-là. C'est ça qu'ils arrivent même plus se trouver sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, tous les communicants, ils sont abrutis. Parce qu'aujourd'hui, même au fond du village, les villageois même ont vomi la France. Ils ont vomi les Occidentaux. Ils ne savent plus quoi faire. Parce qu'aujourd'hui, nous, on ne fait pas comme des propagandes, mais c'est eux qui font propagande. Et on prend à travers les propagandistes là, on les déconstruit. C'est ça qu'ils n'arrivent pas à comprendre qu'il faut changer. Mais il ne veut pas changer parce qu'il veut nous maintenir toujours comme des colons. C'est là le problème. Mais ils ne vont pas arriver. Ils ne vont plus arriver. Moi, j'ai vu Zoa là, moi, je me suis dit que la France est tombée vraiment bas. La France est tombée vraiment bas parce que les Africains sont conscients aujourd'hui. La majorité des Africains sont éveillés. Aujourd'hui. Et Tania, voilà ce qui est marrant. Parce que j'ai vu quand Maïga, ils ont lancé leurs choses médias, ça fait même pas 24 heures, ils ont lancé comme Zoa. Je me suis dit, donc ils attendaient Nouvelle Afrique là pour lancer leur Zoa ou comment? Quand Abdoulaye Maïga et Ibrahima Maïga ont lancé ça en même temps Nouvelle Afrique, le lendemain, je vois Zoa sur le terrain. Je me suis dit, c'est là. Nouvelle Afrique, a changé de fois demain. Voilà, parce qu'aujourd'hui, ces gens-là, ils n'arrivent plus à se retrouver parce que déjà les médias web, quelque chose de l'AIS a créé déjà, ça aussi, ça les traumatise. Et ça va continuer à traumatiser. Parce que c'est l'union, c'est notre union qui fera notre force. Notre détermination, c'est notre union. Et aujourd'hui, ils ont perdu toutes les armes, surtout dans les pays de l'AIS. Ils veulent
chercher comment contrecarrer ces 3 pays. En cherchant contrecarrer ces pays-là, ils sont en train de faire quoi? Ils sont en train de veiller les peuples africains partout. Même aujourd'hui, dans les pays anglophones, ils ont compris, chose vraiment que les Occidentaux n'en nous veulent pas du bien. Ils ne veulent pas du bien. Donc, sur ce point, Tania, moi je vais vous laisser parce que je dois me réveiller à 3 heures. Donc, je vous souhaite une bonne nuit. Bon, ok. Merci beaucoup, Laurence. Prince, comment tu vas? J'espère que ça va, non? Voilà. Tania, en fait, moi, ce que je peux... moi, en fait, cette chaîne-là est déjà tombée. Chaîne-là qu'on vient de parler, c'est déjà tombée. Parce qu'en fait, la France, où ils sont là, ils ont fait tout, ils ont joué tous les cartes, ils ont lancé tous les cartes et ça marche. Ouais, on dit, ils ont coupé les commentaires. Zoa aussi n'a pas cardio, hein. Ah, vous venez pour les Africains, maintenant les Africains veulent commenter. Mais c'est ça qu'il vient de dire là. Il dit, on a gagné même dingue. Zoa n'a pas cardio, on n'a pas aimé, hein. Zoa n'a pas cardio, on n'a pas aimé, hein. Zoa, tu dis c'est même pour les Africains. Maintenant les Africains veulent commenter, tu ne peux pas. Donc, tu vois, non? Ça, là, c'est communication qu'il fait. En fait, la France a joué tout sa carte. La dernière carte, c'est fini. En 2022, j'ai dit quelque chose et ça tend de venir, en fait. En 2022, Tania, moi, j'ai dit qu'un jour, là, cette année ou l'année prochaine, Tania, la France va demander à le Mali et le Burkina que la France demande à les pays de l'AES qui veulent travailler avec eux, et ils vont respecter leur souveraineté, ils vont respecter tout. Tania, on est sinon. Je dis et je répète, ils vont faire. Ils n'ont pas le choix. Mais le problème, moi, ce qui me fait peur, et je vais dire ça à tout le monde, c'est moi ce qui me fait peur. Moi, je ne veux pas que le jour, il n'y aura pas les 3 présidents là. Si un autre président qui est venu, qui n'est pas panafricain, qui va vendre les 3 pays là, pour retourner encore à derrière, c'est ça qui me fait peur. Si ça reste comme ça, comme les IB, les Assimi Goïta, les Tchani là, s'il y a beaucoup de Tchani, il y a beaucoup de Assimi Goïta, il y a beaucoup de IB là, ça roule. Mais moi seulement, je suis sûr et certain, ceux-là, ils vont venir négocier avec les 3 pays là. En fait, ils ont joué les cartes. Eux pensaient que non, quand ils vont... Parce que le CFA là, c'est eux qui fabriquent. Hein. Le CFA, c'est eux qui fabriquent beaucoup. Ils pensent que quand ils vont fabriquer, ils vont fabriquer beaucoup de CFA pour donner à les Toro. Et les Toro, ils vont acheter certaines Africaines parce qu'ils savent bien que la pauvreté a fait du mal en Afrique. Donc, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils vont acheter les gens pour les envoyer à l'abattoir. Mais c'est passé, ça ne marche pas. Il y a combien des enfants qu'ils ont envoyés à l'abattoir pour les transférer pour faire les Toro? Ça ne marche plus, il n'y a rien qui marche. Donc, moi, sénateur, ce que je peux dire à des Toro, parce que les Toro, ils sont ici, hein, ils sont sur TikTok. Ça ne sert à rien de prendre l'argent pour venir sacrifier vos vies. Ça ne sert à rien, en fait. Moi, ce que je veux dire, essayez de négocier avec les dirigeants de l'AES, déposer les armes et revenir à la famille. C'est tout. Et puis, tu avais signé, quand je montais, tu as signé quelque chose là, j'ai oublié là. Tu parlais de quelque chose là, tu parlais de Siriki Diabaté. C'est pas Siriki Diabaté a fait quoi? Quand je montais là, j'ai entendu que tu parlais de Siriki Diabaté. Tania. Tania, je t'attends pas, hein. Tania, ton micro est fermé. Le micro, elle n'a pas fermé. Désolé. Siriki Diabaté dit qu'il aura quoi de presse, je crois, le 7, non? Mardi, non? On dit de presse. On dit Babatia, on était d'allumer, on était d'allumer les RADP qui ont fait, il a fait les allumer, il ne laisse pas. On dit on était d'allumer la télé sur. Bon, moi seulement, j'ai dit encore, et j'ai un message à passer à les chanteuses et les chanteurs, les musiciens maliens, quoi. Certaines personnes qui pensent que non, que sans la Côte d'Ivoire, ils ne peuvent pas vivre là. Il faut qu'ils arrêtent, quoi. Non. Oui, on vient de me dire, l'Afrique vient me dire, l'Afrique aux Africains vient me dire qu'avec l'aspect c'est un RDR. En fait, il y a quelque chose que il y a quelque chose que je comprends pas. Certains chanteurs maliens, je comprends pas. En fait, ils font comme gens, si eux ne pas chanter en Côte d'Ivoire, leur vie c'est fini. Si eux ne pas chanter, en fait, je comprends pas quoi. En fait, au pire, ils sont malins, hein. Ils savent bien que les chanteurs ivoiriens, ils vont pas accepter. Parce qu'ils savent très bien que non, quand ils vont chanter pour un politicien, leur carrière c'est fini.
Mais qu'est-ce qu'il fait maintenant? Ils partent dans les pays où il n'y a pas à attendre là. Ils partent au Mali maintenant. Pourquoi ils vont aller acheter maintenant? Ils vont aller prendre les artistes maliens maintenant pour venir chanter en Côte d'Ivoire, pour détruire leur carrière. En fait, il faut que les peuples maliens parlent avec eux, quoi. Il faut qu'ils arrêtent, quoi. Non, sénateur, Ouais. je comprends. En fait, c'est comme quand les campagnes électorales arrivent là. Vous voyez que les artistes ont leur couteau là. Ils s'en vont chanter dans les campagnes des autres pour attirer le foule là. C'est une manière comme ça. Mais je suis d'accord avec toi et de ce message que tu es en train de faire passer en fait. Parce que dans le contexte lequel aujourd'hui nous sommes dedans, c'est un contexte qui est très complexe en fait. Vu la tension de la géopolitique et sous-régionale, on ne peut pas se permettre dans laquelle et d'embrasser l'argent et de ne pas regarder en arrière en fait. Je pense que le problème de certains artistes ou de certaines personnes publiques aujourd'hui, et c'est une question des matériels en fait. Dans laquelle des propositions, comme vous avez vu la dernière fois lorsque nous luttons contre le système au Togo, où on avait dit à Roselyne Layo de ne pas aller donner la légitimité à certains individus au Togo. Donc c'est le même contexte en fait. Mais vu ces personnes-là, il faut savoir que la majorité de ces personnes-là, ce sont les artistes de la France-Afrique de système. Hein. Ce ne sont pas des artistes... je sais que ce ne sont pas des artistes en... Non, mais le coin qui m'a fait mal... Attends, je vais t'expliquer. Le coin, moi, c'est l'intérêt qui m'a fait mal, c'est tout. Ibawan qui m'a fait mal. Ibawan, c'est un gars, il n'est pas dans les buzz, il n'est pas dans les trucs. Mais il ne faut pas qu'il va se mêler dans la politique. Là, parce qu'ils vont le prendre... Toi, tu n'as rien compris. Est-ce que c'est en rapport avec la politique, le concept d'Ibawan? Bien sûr. Mais oui, l'affaire d'Afrique, bien sûr. Moi, je n'ai pas vu d'Ibawan. Ibawan n'a pas un concept personnel. Hein. C'est juste le rassemblement de RDR à Korogo, dans le stade, machin, truc pour les campagnes là. C'est pas qu'il a organisé un concert en Côte d'Ivoire. Non. Il n'a pas encore organisé un concert en Côte d'Ivoire. Ils sont en train de le recruter pour se servir de eux pour faire les campagnes. C'est du contexte comme ça. On n'est pas encore organisé un concert où ça a été annoncé sur sa page ou a demandé à faire concert en Côte d'Ivoire. Ça n'existe pas. Donc, laquelle aujourd'hui, je suis d'accord avec Sénateur, ce que tu viens de dire. Mais le problème est que quand je le dis, en fait, ce sont des artistes. Je pense que c'est maintenant, peut-être tu t'intéresses. Moi, je m'intéresse à Ibawan depuis très longtemps. Non, moi, j'étais Gladia. Il faut savoir que moi, je n'aime pas je suis en train de dire quelque chose qui est très intéressant. Je suis en train de dire... Rappeur malien, c'est le meilleur. Attends, je suis en train de dire quelque chose qui est très important. Vous vous rappelez de Talia Camara qui avait fait une annonce en Côte d'Ivoire en disant que il est le président du Mali, que Assimi n'est plus le président. Vous vous rappelez de lui? Ouais, ben, Ibawan a chanté pour lui. Mais oui, c'est un bon petit, c'est le babatier d'Ibawan. Mais en fait, les gens, vous pensez que tout est hasard, quoi. Il n'y a rien qui est hasard. Hein. Ibawan a chanté. Non, pas Ibawan. Mais c'est ce que je suis en train de te dire. Alia Camara était un parrain d'Ibawan. A trop financé Ibawan. Mais mais Tania, je suis en train de dire des choses que je connais. Moi, je suis un ancien fan d'Ibawan, des Gladia, etc., des choses. Moi, je sais de quoi je parle en fait. Rien n'a hasard. Tout est lié. Okay. Si tu veux là, même Ibawan a chanté pour lui. Va, tu tapes Ibawan Alia Camara. Tu vas voir qu'il est en train de chanter l'oge de tout ce qu'il a fait pour lui, de tout ce qu'il a fait pour le système, etc. Mais donc rien n'a hasard en fait. Ils sont conscients de ce qu'ils font. Hein. C'est pas comme les gens ils sont innocents. Hein. C'est parce que le système le permet en fait. C'est comme je vais prendre un exemple. Je vous rappelle que là, il y a quelques mois de cela, on peut dire presque un an, il y a une d'origine malienne qui était adjoint de maire de quelques villes en France, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui a été interpellé par les autorités maliennes. Mais il faut savoir que cette dernière-là avait côtoyé plusieurs artistes, mais plusieurs comédiens maliens, dont même qui sont venus en France, dont même qui ont eu des prix. C'est des choses qui sont liées en fait. Ok, attends, je vais chuter, non, puis tu vas pas encore. Attends. Voilà, en fait, voilà, c'est ça que je voulais expliquer. Bon, ce que l'Afrique aux Africains vient de dire, moi, tout le monde me connaît. Moi, je n'aime pas trop les chanteurs là, je n'aime pas. Moi, musique, c'est ça ils ont fait en Afrique. Ils ont mis musique dans la tête des Africains et nous, on ne fait que chanter, danser. Donc, et pourtant, pendant ce temps, les Chinois et les Japonais et les Turcs, ils avancent. Donc, voilà pourquoi moi,
musique, je n'aime pas. Je m'intéresse pas à tout ça. Ibawan, quoi, moi, c'est un truc que je n'aime pas, je m'intéresse pas à tout ça. Mais ce que je veux dire d'abord, je vais pas parler. Je sais pas, j'ai pas un message. De jour, je veux voir. Ibawan, franchement, il va me décevoir. Et dans ce cas, il devait pas le faire. Mais encore, avant que je chute encore, c'est un message à passer à toutes les artistes maliennes. La Côte d'Ivoire ne prend pas Côte d'Ivoire comme un nord. Non. Allez là, il y a un problème, il y a une crise politique en fait. Donc, allez là, même nous-mêmes, nos chanteurs ivoiriens là, et se méfient. Et là, les campagnes pour les trucs là, et se méfient. Tu vois un chanteur ivoirien faire une campagne pour un produit en Côte d'Ivoire, c'est que c'est un RDR. Et là, il se méfie en fait. Donc, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il sait bien les chanteurs ivoiriens se méfient. Mais qu'est-ce qu'il fait maintenant? On sort dehors. On s'en va les chercher au dehors. Donc, vous maintenant là, il s'en fout de vos vies carrées parce qu'il sait que vous aimez que l'argent. On vous donne l'argent et après maintenant, vos carrières se détruisent. Et vous ne serez pas aimé encore par beaucoup de personnes. Donc, si quand tu as Ibawan, tu es quelqu'un, tu es respectueux, tu es calme, tu n'es pas dans le truc, tu n'es pas tout comme moi, le seul conseil que je te dis, et quand tu as de ça, et tu dis en fait, pour le moment, je ne vais pas le faire, il y a une tension entre le Mali et la Côte d'Ivoire, il y a une tension entre les Ivoiriens même. Donc, moi, je préfère m'écarter, chercher une autre personne qui va venir le faire. Et je m'arrête là. Mais sénateur, il propose tellement beaucoup d'argent, le cachet est tellement énorme que les gars sont trop tentés. Tu vois, c'est ça le truc. Hein. Faut savoir résister. Mais oui, mais en Côte d'Ivoire, les chanteurs ivoiriens ne le font pas. Les chanteurs ivoiriens, là, ils savent, entre nous-mêmes, on le connaît. Tu vas aller prendre un chanteur ivoirien, peut-être c'est un RDR. Attends, mon frère, s'il te plaît. Tu vas aller prendre un chanteur ivoirien, tu vas trouver que c'est un RDR. Lui va chanter pour les RDR. Mon frère, fais-moi de s'il te plaît. FVR, s'il te plaît. Tu vois un peu? Donc, en fait, il y a quelque chose, il faut que les chanteurs ivoiriens, il faut que les chanteurs maliens s'assoient pour réfléchir, pour regarder les chanteurs ivoiriens. Ils se posent la question, mais attends, mais pourquoi les politiciens, les RDN ne prennent pas les chanteurs ivoiriens? Mais pourquoi veulent nous chercher? Dans celui qui est les tracas, dans celui qui est les sacrifices. En fait, il faut qu'ils arrêtent, quoi. En fait, il y a les gens, bon, quand je regarde Sidiki Diabaté, bon, lui, son problème, il était mal accompagné, il n'a pas une bonne éducation, pour qu'on puisse le accompagner. Pour lui, on met ça à côté. Non. Mais, non, je viens d'avoir, s'il te plaît, je viens d'avoir, s'il te plaît. Bon, et pour Ibawan, c'est un gars, il est tranquille, il n'est pas dans les trucs. Mais il faut qu'il se pose la question, en fait. Moi, c'est ça que je veux dire, en fait. Il se pose la question. Pour le moment, on attend l'année prochaine pour venir faire conseil en Côte d'Ivoire, en fait. C'est ça que je veux dire. Moi, c'est ça que je veux dire parce que moi, mon pays, la Côte d'Ivoire, je connais comment la politique fonctionne et moi, je connais. Et ils ne connaissent pas. En Côte d'Ivoire, la politique, on te prend, on t'intruse, après on te jette, hein, et ils ne savent pas. Donc, tu as vu Sidiki Diabaté, ils ont maillé son là, hein. Et Zazo même qui n'aimait pas les Maliens. Zazo même qui n'aimait pas. Je vois Zazo même c'est là pour danser. Mali, Pissanti. C'est un truc incroyable, franchement, c'est incroyable. Même les gens qui n'aiment pas Mali, les gens qui s'assoient dans les lèvres pour insulter, ils se lèvent pour danser. Franchement, c'est incroyable. Quand j'ai regardé ça, il dit, mais Sidiki, il est bête comme le mot bête, en fait. Il s'en fout de Sidiki. Il s'en fout de Mali. Et il veut l'argent. Zazo a pris son 50 000 francs et 100 000 francs, il a mis sur lui. Il a dansé quoi? Il a mis photo du Mali, drapeau du Mali. Il a dansé. Anga Maliba, yeah, Anga Maliba. Quand j'ai vu ça, j'étais étonné. Il dit, mais c'est pas Zazo là. Parce que Zazo, il n'a pas sa dignité. Lui, son objectif, c'est l'argent en fait. C'est ça son objectif en fait. Donc il faut que vous vous réveillez quoi. Je m'arrête là. Alors, Tania, je vais vous montrer. C'est très important ce que je vais dire tout à l'heure. Voilà, Alia, voilà Alia là qui est là. Yeah, Ibawan number one. Spécial dédicace à mon oncle. Son Excellence, Monsieur le Président Ibrahim Ania Kamara. Voilà. On est ensemble. Ania Nana, Ania Kamara Nana, Alaison. Jabari Nana, Momasako Bedeka Masaka Nana, Alaison. PDG, Carbone Finance, PDG. Voilà, donc le système continue quoi. Voilà, c'est juste et pour affirmer ce que je viens de dire quoi. Donc rien n'est au hasard. Rien n'est au hasard. Mais Sénateur a dit quelque chose, je vais revenir dessus, après je vais laisser la parole aux autres. Sénateur, il faut comprendre que tu as dit quelque chose qui est très fondamental, qui est très raisonnable et qui est très intéressant, dont laquelle les gens ne pas faire attention en fait.
Il faut savoir que c'est ce qui a répété la même chose dans laquelle nos leaders panafricains, malgré leur résistance, malgré leur amour pour le peuple africain, que le système se retourne toujours. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'AES a passé à une autre étape. Il faut savoir qu'Ibrahim Traoré, Général Tchani, Assimi Goïta, ce sont des systèmes maintenant. Ce ne sont plus des individus. Il faut comprendre cela. Et ne t'inquiète pas pour cela, pour dire que logique, ils ne seront pas là. Non. Il faut regarder aujourd'hui ce que son Excellence capitaine Ibrahim Traoré a mis en place. C'est-à-dire que la manière que l'éducation nationale, l'implication civique aujourd'hui au Burkina Faso, mais même si son Excellence capitaine Ibrahim Traoré fait 1000 ans qu'il n'est plus là, tu penses que quelqu'un va venir troubler encore le sommet du peuple burkinabé? Non. Parce que le peuple déjà été préparé et le peuple déjà a compris les enjeux stratégiques, économiques, démographiques, politiques, géostratégiques, tout ce qui va avec en fait. Et je pense que c'est ce qui a manqué à nos leaders anciens panafricains qui ne sont pas qu'ils n'ont pas fait de bonnes choses, mais qui ne sont pas trop appliqués cela. En fait, pas qu'ils ont pensé à eux seulement, mais ils ont pas eu le temps, l'Afrique. Ils n'ont pas eu le temps, en fait. On leur a pas laissé le temps. Ils n'ont jamais duré longtemps, tu vois. Oui, Sankara, 7 ans après, il est parti. Oui, non, Sankara, tout le monde a fait des choses, mais on est en train de dire des choses dans lesquelles aujourd'hui les autorités d'AES sont en train de rectifier en fait. Parce qu'il faut comprendre cela. Parce que c'est des erreurs du passé aujourd'hui qui font qu'aujourd'hui l'AES est en train de réussir. Si l'AES n'avait pas corrigé les erreurs du passé, mais aujourd'hui on n'en sera pas là. Hein. C'est parce que l'AES est en train de corriger des erreurs de passé de nos leaders panafricains. Et dans l'avenir encore, les futures générations vont corriger l'erreur de son excellence Goïta ou Ibrahim Traoré ou Tchani, et suite et suite. Donc c'est une progressive. Donc cette processus-là, que nous sommes dedans là, il y aura toujours l'amélioration de l'époque différente des choses en fait. Donc quand on dit ça, ce n'est pas juste manquer de respect à ceux qui ont mené la lutte et à ceux qui sont passés derrière nous. Non, c'est juste dire que c'est qu'eux n'ont pas eu le temps de le faire et nous aujourd'hui on est en train de réussir à le faire. Donc c'est insulte et sus comme ça. Donc c'est pour rassurer mon grand frère ou mon jeune frère sénateur dans laquelle ce qu'il vient de dire, qu'il a peur demain si son excellent Goïta ne sera plus au pouvoir, il ne faut pas que le système revienne. Non, c'est fini comme ça sénateur. Cette époque a évolué, le système ne reviendra plus. Parce que la société laquelle on est en train de former dans l'AES là, c'est une société qui va être aguerrie en fait. Ok, là, pardon, je vous donne parole. Il y a un message qu'on m'a dit de dire à Tania, quoi. Un jeune Burkinabé, il dit que non, il m'a écrit, il m'a demandé mon numéro, je l'ai donné. Il dit de te dire quoi, qu'il faut le bloquer, qu'il faut le débloquer, il y a un moment qui est arrivé où il y avait pas là, qu'il t'a insulté, il t'a manqué du respect. Donc, qui demande qu'il faut faire à cause de Dieu, et après son compte, je t'envoie, qu'il a fait erreur, il n'avait pas trop compris, qu'il te demande pardon, qu'il faut que tu le débloques. Donc, il m'a dit de te dire, il faut faire à cause de Dieu de le débloquer. Et après son compte, je t'envoie son compte pour que ça t'a de voir. Mais, ouais, on a fait plus de 20 minutes en communication, mais Tania, je te demande aussi pardon. Là, tu demandes à Tania pardon, tout le monde ici. Bon, c'est une personne aussi, franchement, qui me respecte, donc il a fait une erreur. Voilà, il m'a demandé de te dire qu'il faut... Je ne vais pas parler de ça, en plus devant mes abonnés, je ne vais pas parler de ça. Ok. Oui, c'est ce que j'allais dire en privé, c'est mieux. Voilà, je pense qu'on va en discuter ça en privé, ça sera plus mieux. Donc, je vais chuter là pour dire, rassurer à mon frère sénateur pour dire que ce qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui en l'AES va permettre à la population et surtout les citoyens de ces zones confédérales de ne plus tomber dans les erreurs du passé en fait. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'au Burkina Faso, ce n'est plus la voyoucratie. L'homme en cravate de 47 degrés de chaleur de Waiti là. C'est-à-dire que je vais tirer la main pour venir au Burkina Faso là. Ce n'est plus dedans. Donc tu ne peux pas venir au Burkina Faso, tu vas venir parler de la démocratie et puis les gens vont te suivre. Hein. Donc ça n'existe plus. Donc quand on fait l'évolution progressive populaire dans laquelle la population elle-même elle est adhérée, idéologiquement parlant, mais il n'y a plus match à rien en fait. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc à l'époque ce n'était pas cela. À l'époque, oui, on faisait le panafricanisme, mais
il n'y avait pas une idéologie claire de cette panafricanisme-là, d'où le peuple voulait aller en fait. C'était juste, oui, on est souverainiste, ou on est quoi que quoi, ou on fait, mais on fait avec la manière dont laquelle on perçoit en fait, parce que il n'y avait pas aussi le renforcement des liens collectifs entre des États frontaliers. Et donc cela affaiblissait plusieurs États qui amenaient sa révolution selon sa propre moyen à elle-même, mais qui faisait face à des lobbying internationaux donc qui ne pouvaient pas résister. Tu vois ce que je dis, sénateur? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Ouais, j'ai capté. Voilà, donc c'est comme je prends l'époque de M. Laurent Gbagbo, qui essaie d'amener sa politique à sa manière, dont la souveraineté de la Côte d'Ivoire, dont le nationalisme, etc., mais qui fait face à un lobbying international dans lequel il n'y avait pas un renforcement des liens collectifs entre des pays frontaliers tels que le Burkina Faso qui était Blaise Compaoré de Burkina Faso, de Blaise Compaoré à l'époque, qui est un pilier de système de néocolonial en fait. Donc vous voyez que ça fragilise le combat même et ça isole le pays laquelle aujourd'hui qui veut prendre sa souveraineté. Donc cet isolement permet à l'impérialiste de piller sur le bouton ou de tirer la ficelle, donc ces pays-là se mettent en genoux pour faire le table rase en fait. Mais aujourd'hui ce n'est plus le cas. Quand vous regardez aujourd'hui sous-régional, etc., mais le collectif conjoint des États membres de l'AES aujourd'hui, qui sont en train de partir vers la fédération, qui sont confédérales, mais regardez toutes les décisions prises politiques géostratégiques. Ça renforce encore la souveraineté de ces pays-là. Mais toi, tu penses que si son excellence capitaine, son excellent Goïta qui avait amené cette première révolution-là, s'il était seul, il allait tenir jusqu'à maintenant? Parce qu'on allait utiliser comme des leviers des pays voisins pour atteindre les objectifs, tels que le Burkina Faso, tel que le Niger, tel que la Côte d'Ivoire, tel que le Sénégal, tel que la Guinée, etc., etc. Tania, faut attends, ça, il y a les gens qui vont parler encore. Faut pas venir distraire les gens. Il faut laisser Morola. Faut laisser Morola en fait. Faut laisser Morola. Faut même pas parler de Morola ici. Allez, Maïrelon. C'est pas possible. Non, Maïrelon. Non, faut laisser Morola. Il se connaît pas. Regarde, c'est comme ça. Donc, je vais chuter par là pour rassurer mon grand frère ou mon jeune frère sénateur pour dire que il n'y aura plus des erreurs du passé comme son excellence capitaine Ibrahim Traoré a dit. C'est intolérable. Si ça arrive, c'est que c'est nous-mêmes qui ont voulu. Voilà, quelqu'un écrit Atassa. Voilà, c'est Atassa. Si ça arrive, sénateur, c'est que c'est nous-mêmes qui ont voulu. Donc, ces générations qui vont prendre le relais sont en train d'être préparées, sont en train d'être formées idéologiquement parlant pour prendre le relais. Parce que son excellence Goïta est un système, son excellence Tchani est un système, son excellence Traoré est un système, c'est une idéologie maintenant, ce n'est plus des personnes. Voilà ce que je pourrais dire pour te rassurer de ce qui va venir dans le futur. Je vous remercie. Monsieur Bédier, FVR Bédier, vous êtes là? Oui. On peut vous écouter. Je suis là. On peut écouter Yandra. Allez-y. Bonsoir à tous et à toutes. Merci beaucoup pour la parole qui vient d'être donnée. J'aimerais vous féliciter pour le combat que vous menez et puis aussi apporter mon grain de sel à ce combat. Car en réalité, le combat, il est multiforme. Il est multiforme en ce sens que c'est un combat qui est à la fois médiatique, qui est à la fois militaire, qui est à la fois idéologique et même démographique. En réalité, ils sont sur plusieurs fronts en même temps. Mais nous, notre chance, c'est qu'aujourd'hui, il y a les réseaux, il y a les médias alternatifs qui nous permettent de pouvoir communiquer et de pouvoir apporter notre grain de sel et notre grain de sable pour enrayer leur machine. Voyez-vous, il y a quelques années, lorsque Macron avait fait, je crois, sa première visite en Afrique, je ne sais pas dans quel pays, je crois au Sénégal ou bien au Niger, il disait que le problème, c'est que les femmes africaines font trop d'enfants. Vous avez vu? Ces genres de petits discours, apparemment anodins,
mais qui a beaucoup de sens. Du jour au lendemain, on a vu les chefs d'État africains qui ont repris en cœur ce discours-là. On dit que non, il faut limiter les naissances, et même on vient d'entendre Patrice Talon reprendre cela à son compte, dit qu'il faudrait qu'on limite les naissances parce qu'on a des problèmes même pour nourrir nos enfants. C'est grave. C'est grave quand on connaît la superficie de l'Afrique qui fait 30 millions de kilomètres carrés et on est à peine 1 milliard et quelques poussières d'habitants. Sur 30 millions de kilomètres carrés, imaginez, 30 millions de kilomètres carrés. Et puis, à peine 1 milliard. Et on trouve que c'est énorme. Que va dire la Chine? C'est 9 millions de kilomètres carrés. Que va dire l'Inde? Ils sont trop bien. Ils vont dire quoi? Sur leur superficie à eux. Ils sont trop coincés chez eux là-bas. Nous, on a 30 millions de kilomètres. Et on vient nous dire que non, nous, on est trop nombreux. Qu'il faut arrêter. En réalité, les mêmes qui ont passé leur temps à dépeupler l'Afrique à travers l'esclavage, la traite négrière, la colonisation, pour nous empêcher de vivre sur notre propre terre, cherchent à revenir. Et s'ils reviennent, qu'ils rencontrent une population nombreuse, ça sera difficile. Donc il faut passer par le dépeuplement encore de l'Afrique pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Donc cette guerre-là, c'est multiforme, elle est multiforme. Il faut nous empêcher de peupler l'Afrique pour avoir beaucoup de zones libres qui vont exploiter. La plupart des zones dans lesquelles en Afrique il y a des conflits, il faut remarquer, si les pays dans lesquels ces zones-là se trouvent là, les gouvernements de ces pays-là sont sérieux, ils n'ont qu'à mener des enquêtes géologiques, ils vont voir qu'il y a des richesses immenses qui dorment dans ces zones-là et dont eux-mêmes ils n'ont pas connaissance. Je crois qu'on vient de découvrir du pétrole dans la zone de Djibo, au Burkina. Mais Djibo, tout le monde sait qu'elle a été célèbre. Cette ville-là a été célèbre par les multiples attaques terroristes. Ah, on l'a sauté ou bien? Qu'il y a eu dans cette zone. Chasser la population à travers leur terrorisme. Oui, ils chassent la population à travers le terrorisme qu'ils exercent là-bas et ils vont s'arroger ces zones-là pour exploiter ça de manière servile et choses abusives. C'est comme ça. C'est ce qu'ils font actuellement en RDC. L'est de la RDC, pourquoi est-ce qu'il y a tant et tant de conflits là-bas? C'est parce qu'ils chassent les populations, ils exercent la terreur sur les populations, et quand les populations vident ces lieux-là, ou bien se plient à leur bon vouloir, ils exploitent abusivement ces zones-là, et ils s'en vont avec. Les États-Unis organisent, l'Union européenne organise, et c'est sur ce fond-là qu'eux, ils ont toujours vécu. Depuis plus de 5 siècles, ils ont vécu sur ça. Leur système a été basé sur cette réalité-là, cette manière de faire. Et quand un pays vient, qui leur dit que non, eux, c'est du gagnant-gagnant qu'ils veulent, mais eux, ils n'entendent pas ça de cette oreille. Regardez, même la Russie, ils cherchent à dépecer la Russie. Parce que la Russie, les Russes dorment sur des richesses immenses. Donc ils cherchent à balkaniser la Russie pour pouvoir en profiter. Ils disent que ce n'est pas normal que la Russie puisse avoir autant de richesses dans son sol et qu'eux, ils n'en profitent pas gracieusement. Voici tout le problème avec la Russie. Imaginez-vous qu'en Afrique aussi, c'est le même cas. Mais nous là, actuellement, où on est là, nous sommes en danger en Afrique. Nous sommes en danger. Parce que si on s'amuse, on ne cherche pas à se développer sérieusement, qu'on passe notre temps à faire du bling-bling. Mais ce qui est arrivé aux Indiens d'Amérique là, risque d'arriver en Afrique ici. Et doublement d'ailleurs. Parce qu'ils vont venir avec des médicaments
des soi-disant vaccins pour stériliser nos femmes. Ils vont venir avec le terrorisme pour décimer nos populations. Ils viennent avec l'éducation pour mettre dans les mentalités africaines qu'il faut limiter les naissances. Quand l'Afrique sera suffisamment dépeuplée, ils viendront gracieusement ramasser tout ce qu'ils veulent en Afrique ici, sans problème. Et ça fait partie de leur plan. Ils ne le cachent pas, ils le disent. C'est ce dont sur quoi je voudrais attirer votre attention. Parce qu'en réalité, nous sommes doublement en danger. Je félicite les 3 États qui ont commencé à donner l'embryon des États-Unis d'Afrique. Mais je les encourage à aller au-delà. Il ne faudrait pas qu'ils négligent le volet armement. Il faut qu'ils soient autosuffisants en armement, c'est-à-dire il faut qu'ils produisent les armes. Un véritable pays qui se fait respecter dans ce monde-là, c'est un pays qui est capable de produire des missiles, de vraies armes pour équilibrer la terreur. S'ils ne le font pas, qu'ils veulent suivre les mêmes conseils des FMI, de la Banque mondiale, il faut des routes, il faut des écoles, il faut ceci, il faut cela, eh bien, on sera toujours à la case départ. On sera toujours à la case départ. Et cela, c'est inquiétant. Parce que quand ils reprennent en cœur, oui, nous sommes en train de relever l'indice du développement, ceci, cela, il faudrait qu'on se mette sérieusement au travail. Les ingénieurs qu'on doit rechercher, ce sont des ingénieurs en mécanique, en chimie, en pétrochimie et autres, pour fabriquer la poudre qui fait parler les canons. Il faut qu'on ait des ingénieurs en métallurgie pour fabriquer les métaux nécessaires à la fabrication de nos armes. Il ne faut pas attendre. La Libye, qu'est-ce que la Libye a fait? La Libye s'est comportée comme les Arabes partout dans le monde. Un pays qui possédait toute sa richesse nationale et qui n'a pas été capable d'impulser un véritable développement de sa population en matière d'armement, en matière d'ingénierie et autres. Ils sont restés dans les comportements des Bédouins et ils n'ont rien fait pour que le pays soit autosuffisant dans ces genres de domaines. Ils ont été écrasés facilement, alors qu'ils possédaient leur richesse nationale depuis des décennies. Mais vers la fin, les gens les ont écrasés. Il faut suivre l'exemple de l'Iran. Car Dieu nous parle à travers tout ce qui se passe dans le monde. Dieu nous parle. Regardez l'Iran, qui est champion dans les missiles aujourd'hui. D'envoyer des missiles jusqu'en Israël et maintenant qui est capable d'envoyer des missiles jusqu'aux États-Unis. Donc voilà l'exemple à suivre. Et des pays comme ça, les gens les craignent. Il faut arrêter de vouloir faire les beaux yeux à ces mêmes gens qui nous ont martyrisés pendant des siècles et des siècles. Il faut arrêter. Il faut se mettre au travail. Il faut se mettre au travail. Il faut se mettre dans les laboratoires et produire par nous-mêmes les vraies armes qui vont défendre sérieusement l'Afrique. Et une fois qu'on est à ce niveau-là, à ce stade-là, vous allez voir que les gens vont se rabiffer. Ils vont se rabiffer. Ils vont mesurer leurs paroles, ils vont mesurer leur ton quand ils s'adresseront enfin à l'Afrique. Et s'il n'y a pas un seul pays capable, en Afrique ici, capable de défendre l'Afrique comme il se doit, mais les Africains seront toujours écrasés par ces gens. Ils n'auront pas droit à leur respect. Ils ne respectent que ceux qui sont capables de brutalité comme eux. Chez eux, c'est la brutalité qui règne. Donc, si on n'est pas capable de brutalité, on croit que Dieu va leur parler à l'oreille et puis un jour, ils vont devenir dociles, gentils. Mais c'est qu'on se trompe. Ça fait près de... Combien de siècles? Plus de 5 siècles que ça dure. Il faut que nous, les Africains, on arrive à comprendre. La poudre à canon a été produite en Chine. Regardez ce qu'ils ont fait. Mais depuis, où se trouve l'Afrique dans cette course-là, de la production de la poudre à canon? On voit qu'il n'y a personne. Même nos chimistes, nos physiciens,
nos scientifiques sont incapables de penser à tout ça. Parce qu'on leur donne une éducation tronquée, où on ne produit rien, on attend tout de choses, de la consommation de ce qui vient de l'extérieur. Au lieu de donner une éducation basée sur nous-mêmes, sur nos propres recherches, sur nos propres découvertes. Oui, merci beaucoup. Essayez de suivre, merci beaucoup. Monsieur Bédier. Merci, Monsieur Bédier. Karen, viens. Oui, oui. Désolé. Tonton Yandra, comment tu vas? Ouais, ça va, ma soeur. Salut à tout le monde. Et, Lorobi n'est pas là aujourd'hui. Non, Lorobi n'est pas là. C'est sénateur et puis Afrique aux sénateur. Lui, il ne veut pas jeter son caillou là. Moi, je n'ai pas duré. Voilà, moi-même, c'est ce que j'allais dire. La thématique du panel, c'est quoi? Le nouveau fonds média que la France a créé là. Ah, je ne sais pas Zoa ou bien quoi là. Voilà. J'ouvrais juste le panel quelques minutes pour dire aux gens de. D'accord. Donc, en une minute. Information que c'est un média créé par la France. Oui, ça c'est clair. Au fait, je serai très bref. La guerre des communications aujourd'hui ont permis à la France d'endoctriner toutes les générations qui se sont succédées dans ce combat panafricain. Voilà, donc pour pouvoir maintenir l'hégémonie, vous avez vu qu'en Afrique, c'était les radios comme RFI, BBC World, et en matière de télévision, on n'avait que France 24. Regardez même ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. C'est à France 24 que les gens annoncent, comment on appelle, la déclaration sur M. Ouattara qui gagne les élections. C'est France 24 qui vient présenter Damana Picasse comme l'homme qui a déchiré devant tous les médias et choses. Et ils ont amplifié cela. Donc par la communication, je pense qu'aujourd'hui, le monde a changé. Donc à partir de tout ce qui est audio et multivisionnel, qui se multiplie de jour en jour, Facebook, WhatsApp et tout, aujourd'hui tout le monde est émancipé et ça permet à tout le monde de comprendre les enjeux et voir dans quel chemin, sur quel chemin il faut s'orienter. Donc pour nous déjà, nous savons que c'est un leurre. Il faut créer un média fictif permettant à certains Africains de pouvoir être maintenus. Voilà, donc déjà on est au courant et je pense que la suite du panel, je vais m'arrêter là, une manière d'attirer les uns et les autres, d'être méfiants. Voilà, donc c'est ce que je pouvais dire dans un instant. Mais nous savons déjà que c'est un faux média. Mais ce qui revient à dire que le travail que vous abattez aussi est en train de prendre. Parce qu'à partir du moment où les gens créent de ce genre de réseaux de communication, ça veut dire que quelque part, ils sont assaillis de partout, ils sont acharnés à se remettre et avoir toujours le contrôle. Mais comme ils ont perdu le contrôle et que la masse africaine aujourd'hui, les mentalités sont en train de changer, donc vraiment ils n'ont plus rien à dire, il faut créer ce genre de choses, une manière d'orienter les Africains vers le fond. Voilà, donc je m'arrête là, une manière de te dire bon courage, bon panel, et on se reprend. Demain peut-être si je finis vite, je vais ouvrir un live et puis on va parler des Awa Domelo. Ok, ça marche. Donc on a après, bonne soirée. Ouais, l'interview qu'il a hier là, je fais une vidéo dessus. Ok, ça marche.